Donc, ce matin, je suis content de continuer cette série, d'apporter encore sur les valeurs de l'Église. Il reste deux seuls messages après celui-ci. Un que j'ai invité Pasteur Serge dans les prochaines semaines à porter sur la valeur de l'autorité de la Bible. Donc, lorsqu'il aura à cœur, lorsqu'il sera le bon moment, il va apporter ce message. Et la semaine passée, vous savez, je vous ai parlé de la valeur de l'évangélisation et je crois que certains ont été un peu secoués ou ébranlés de vous encourager, alors que je vous disais, prier pour quelqu'un, ce n'est pas de l'évangélisation. Faire tout sauf parler de Jésus, ce n'est pas de l'évangélisation. Ça peut contribuer à, mais ça n'en est pas. Tant qu'on n'a pas annoncé le nom de Jésus-Christ, sa mort sur la croix, l'appel à la repentance, la conversion, tout ça, comme on a vu avec les textes précis, je vous invite à aller sur Internet si tout est là, disponible gratuitement, si vous ne les avez pas suivis, mais pour vous encourager à l'importance de communiquer verbalement la parole de Dieu. Nos actions, tout notre être, notre attitude, nos prières, tout cela aide. Mais si finalement, ça fait 6 mois que vous priez pour votre voisin, mais que jamais vous lui avez invité à connaître Christ, à lui parler du Seigneur, il ne viendra pas à l'Évangile par votre évangélisation. Ça va être peut-être quelqu'un d'autre que Dieu va utiliser, qui va ouvrir la bouche et qui va parler. Donc, c'est vraiment l'importance de parler. Et ce matin, comme je l'ai dit déjà la semaine passée, je continue avec la pensée de suivre Christ. C'est le titre de mon message, la valeur de suivre Christ. Êtes-vous un suiveur ou un suiveux? C'est peut-être plus une expression québécoise pour ceux qui nous écoutent de la France ou de l'Afrique, de l'Europe, vont peut-être avoir des difficultés avec l'expression. On dit des suiveux, mais je vais vous donner une illustration dans quelques instants. Il y a quelques années, j'étais avec mon épouse à Cuba. Ce n'est pas cette photo-là, mais ça me fait penser à cela. Et on avait pris un forfait, c'était une simple semaine, et puis on avait une excursion qu'on allait faire du cheval. On allait en campagne, parce que c'est beau, je ne sais pas si vous avez déjà été dans ces endroits-là, c'est merveilleux, c'est de toute beauté, la plage et tout ça, mais lorsqu'on sort de l'hôtel, du site de l'hôtel, c'est complètement une autre réalité, là, la pauvreté, il y a la campagne, tout ça, et c'est vraiment particulier. Et ça fait 2 fois que je fais du cheval dans le sud. Et la première fois, c'était mon voyage de noces en République dominicaine. Et les chevaux, ils font peur. Ils sont tellement maigres. Je ne suis pas tellement gros, mais tu crains que le cheval va s'effondrer en dessous de toi, à bout de souffle, à bout de fatigue. Tu as quasiment envie juste de le nourrir à la place de... Et donc, c'est particulier. Mais l'expérience que j'ai vécue, particulièrement la dernière fois à Cuba, c'est des chevals suiveux. Ça, c'est plate. C'est plate à mort. J'aime beaucoup faire de l'équitation, mais quand que j'ai beau être à l'aise et lui donner les directions, le guider le cheval, mais il ne veut rien savoir. Parce que lui, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, c'est à suivre la personne en avant. Ça, c'est un suiveux. Et il ne réfléchit pas, il ne se pose pas de questions, il ne s'autodétermine pas, comme on a entendu il y a quelques semaines. Et donc, vraiment, ça, c'est une vie plate. Et celui qui est dessus, sur le cheval aussi, c'est archi plate parce que tu ne peux pas rien faire. C'est comme si tu peux avoir les bras croisés, puis il n'y a rien. Si tu fais juste te promener, puis je déteste ça. Mais l'idée de suivre Christ, d'être un disciple de Jésus-Christ, comme on va le voir ce matin, ce n'est pas d'être des suiveux, la tête baissée, on ne voit rien, on ne réfléchit pas, on n'a aucune volonté et on renonce à rien, on fait juste suivre, on ne pense pas. Ce n'est pas ça, être des gens qui suivent, être des suiveurs de Jésus-Christ. Suivre Christ, c'est délibérément choisir de dire, c'est pas moi qui guide, c'est le gars en avant qui est sur le cheval, qui est le guide, je décide de me soumettre à lui et de dire, lui, il a la bonne direction, il sait où il s'en va, je le suis. Et à chaque jour, c'est un renoncement à soi-même de dire, je pourrais aller à gauche, parce que le cheval, mon corps me suivrait, je pourrais aller à droite, je pourrais changer de direction, mais je choisis chaque jour de suivre le guide qui est Jésus-Christ. Ça, c'est pas être un suiveux, c'est être un suiveur de Jésus-Christ, et c'est délibérément, et je voulais vous faire la distinction ce matin. La valeur de l'évangélisation, on a parlé la semaine passée, c'est témoigner de Jésus. La valeur de suivre Christ, c'est la suite. C'est être et faire comme Jésus, devenir un disciple. On va voir un texte tantôt dans Matthieu 28. Et la Bible ne nous dit pas de faire de toutes les nations des croyants. Elle nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est différent. C'est différent. À un moment donné, j'enseignais à l'école biblique, à l'ITF, et puis je parlais un peu de la réalité chrétien, disciple. La différence, quelqu'un me dit, mais un chrétien, ce n'est pas un disciple. C'est supposé.
C'est supposé, mais dans notre entendement et dans l'application pratique, des chrétiens peuvent être simplement des croyants, des gens qui croient en Jésus-Christ, qui viennent à l'Église, mais ils ne peuvent même pas être sauvés parce que ce sont des chrétiens nominaux, de nom, qui viennent à l'Église. Je me dis chrétien parce que je vais à telle Église, je lis de temps en temps ma Bible, puis une fois de temps en temps, j'obéis, puis une fois de temps en temps. C'est pas ça être disciple. Être disciple, c'est un suiveur engagé qui a consacré sa vie pour la cause de Jésus-Christ. Et ça, c'est complètement différent, mais je vous accorde que le mot chrétien voudrait dire qui suit les marques du Christ, qui est comme le Christ. Donc, ça devrait dire la même chose, mais dans la pratique, les gens vont facilement dire « je suis chrétien » sans être disciple. Mais c'est rare que quelqu'un dise « je suis disciple de Christ » sans être réellement un chrétien. Vous suivez ce matin? Être et faire comme Jésus, devenir un disciple. En résumé, ce que je vais vous parler ce matin, suivre Christ, c'est être un disciple, un élève. Le mot disciple veut dire être un élève, un étudiant du Seigneur. C'est adopter une culture de renoncement à soi, une culture de renoncement à soi, de consécration passionnée, de jeûne et prière pour l'obéissance à Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen pour jeûne et prière. C'est faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des chrétiens qui se soumettent à Jésus et le suivent. C'est instruire chacun dans les enseignements de la Bible, afin que tous portent du fruit à la gloire de Dieu. C'est ensuite amener chaque croyant à étudier, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu par eux-mêmes. C'est nous-mêmes suivre le Christ, étudier la parole et le suivre, mais c'est emmener d'autres à faire de même et à développer une autonomie et une dépendance au Seigneur et non à nous-mêmes. Et ça, c'est la réalité de la vie d'un disciple. C'est d'encourager le disciple à progresser constamment dans sa vie à l'image de Christ. Le texte que je vous parlais tantôt dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un disciple de Christ est appelé à être en tout point semblable à lui. Et on peut me poser la question, comment y arriver? Parce que c'est ce que je veux. Vous allez peut-être me dire ça, pasteur, c'est ce que je veux. Je veux vraiment suivre Christ et je veux être semblable à lui. Bien, ce matin, on va parler de la seule façon d'y arriver, et c'est la façon difficile. C'est le chemin étroit. C'est la façon difficile, c'est Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, dans ma nature humaine, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. On voit ici le choix, l'engagement. Il a été saisi. L'apôtre Paul a été saisi par Christ et il a réalisé, je renonce à moi-même, je dois renoncer à moi-même, je crucifie avec Christ et je ne vis plus pour moi-même, c'est plus moi qui est en question ici, c'est Jésus-Christ. Luc 14, 26, et les versets suivants, Jésus nous parle de ceux qui ne peuvent pas être son disciple. Je pense que c'est important de le savoir ce matin, qu'il y en a qui ne peuvent pas être disciples de Christ. C'est qui ça, ces gens-là? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, au verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est intense, hein? C'est sérieux, c'est profond. Et c'est là que nous devons aller, c'est le chemin par lequel le Seigneur nous appelle, parce qu'on n'est pas appelé à être simplement des croyants, des adhérents à une église ou à une doctrine ou à une façon de voir ou à une religion même. Au contraire, c'est à développer notre relation avec le Seigneur, à développer notre lien, le suivre, renoncer à notre propre vie. Lorsqu'on parle de crucifier sa chair, c'est quoi? Bien, dans ces 3 versets-là, c'est vraiment bien décrit. C'est premièrement renoncer à des relations qui pourraient nous influencer en dehors des voies de Christ. C'est de considérer les gens autour de nous comme moins importants ou qui n'ont pas la même autorité que le Christ. Il y a une dame, il y a quelques années, a donné sa vie au Seigneur, on le croyait, mon épouse l'a suivi, lui a donné une formation de disciple, un cours pour les nouveaux sauvés pendant plusieurs mois.
Et lorsqu'il est venu le temps de se faire baptiser, c'est là que ça a sorti. J'ai peur de déshonorer ma mère. Elle avait 55 ans à peu près, la madame. J'ai peur de déshonorer puis de trahir la foi de ma mère. Elle ne pouvait pas être le disciple de Christ parce que sa mère avait plus d'autorité que le Seigneur. Alors qu'il nous appelle à le suivre, à passer par les eaux du baptême, à s'engager publiquement de notre foi. Et donc, c'est pour dire que, premier aspect, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont plus d'autorité que le Seigneur Jésus-Christ, que vous lui accordez, leur accordez plus d'importance, de crédibilité, d'autorité que le Seigneur lui-même? L'autre point, la dimension de soi-même, de réellement renoncer, non, ce n'est pas ce que je veux. Un renoncement à nos relations, il n'y a pas personne qui a plus d'autorité que le Seigneur. Je n'ai pas plus d'autorité que le Seigneur, c'est lui qui dicte comment vivre et qui je suis en lui. Et ensuite de ça, même le renoncement, c'est à nos propres possessions. Pour dire que ce que j'ai, ce que je suis, tout sert à l'avancement de la cause de Christ. Ça, c'est être un disciple de Christ. Qui ça leur tente, là, hein? Ce matin, là, avec tout ce que je vous dis, là, comment je vous encourage avec des choses positives, à être des disciples, des étudiants, des élèves de Jésus-Christ. Mais pourtant, c'est la réalité. Et je suis le premier à le témoigner, comment est-ce que c'est la vie la plus excitante. C'est la vie la plus remplie de vie. Alors qu'on parle de la mort, mourir à soi-même, c'est la vie la plus excitante parce que c'est la vie qui nous donne le plus de vitalité. Je sais ce que c'est de vivre dans ma chair sans Christ. Je peux faire une comparaison. Elle est beaucoup plus difficile, celle-là, de suivre Christ, difficile d'être le disciple de Christ, mais en même temps, c'est celle-là qui apporte le plus. C'est celle-là qui amène dans le chemin de la vie. C'est celle-là qui amène sur le chemin de la bénédiction. C'est celle-là qui me permet d'avoir une sagesse, des conseils, d'avoir la relation avec Dieu le Père qui me donne sa grâce. C'est tout ce que je peux avoir besoin sur cette terre et toute l'espérance qui se renouvelle dans ma vie de disciple pour la vie éternelle. Ça, c'est sur ce chemin-là seulement que tout ça prend place, la vie de disciple. J'aimerais ce matin qu'on prenne quelques minutes dans certains passages du Sermon sur la montagne. De Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7, je vous encourage et je vous défie cette semaine de lire ces 3 chapitres-là. Cette semaine, prenez le temps de lire Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, le Sermon sur la montagne, où ce que Jésus, on va le voir, on va le lire dans quelques instants, a enseigné ses disciples. Comme on n'est pas plusieurs semaines sans arrêt ensemble, je ne vous prêcherai pas les 3 chapitres ce matin. Parce qu'il y a tellement de stock, il y a tellement de richesse, il y a tellement de profondeur, il y a tellement d'enseignements que Jésus donne dans ces quelques lignes que c'est impossible de les adresser, mais je vais adresser la base de la vie de disciple au travers du chapitre 6 dans quelques instants. Mais je veux juste vous dire que dans Matthieu 5, comment ça commence? Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il les enseigna. La première réalité, en se posant la question, aimez-vous suivre Christ? Bien, il faut répondre à la question, aimez-vous être enseigné? On a eu une parole ce matin dans ce sens-là. Laissez-vous enseigner. Si vous aimez suivre Christ, être un disciple, vous aimez être enseigné. Le Seigneur nous enseigne directement, mais il nous enseigne par les frères et sœurs, par des enseignants, par des gens autour de nous. Aimez-vous être enseigné? C'est une bonne question. Et je vous dirais aussi, aimez-vous enseigner? Je ne vous parle pas d'être sur un stage, de monter un cours biblique et de donner un cours à des gens. Je vous parle de transférer, de laisser déborder toute votre connaissance, votre expérience avec le Seigneur, avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi le mandat du disciple. D'être enseigné dans les choses de la parole de Dieu, du Seigneur, et ensuite de se déverser dans une autre personne. Ça, c'est faire de toutes les nations des disciples. Donc, aimez-vous être enseigné? Aimez-vous enseigner? Si oui, bien, vous aimez suivre Christ. Aimez-vous être un disciple de Christ? Aimez-vous mettre en pratique l'enseignement que vous recevez? C'est une autre question qu'il faut se poser en lien avec le texte, parce qu'on va voir dans quelques instants comment est-ce que Jésus enseigne
mais continuellement, il leur enseigne comment vivre, comment se comporter. Qu'est-ce qu'un disciple? Aimez-vous mettre en pratique l'enseignement que vous recevez ou vous êtes des intellectuels qui aiment juste emmagasiner et recevoir plein de connaissances? Et là, vous pouvez impressionner les gens par tout ce que vous savez sur Dieu, la théologie, la parole de Dieu. C'est bon d'en savoir beaucoup, et c'est bon d'en pratiquer beaucoup. Ça, c'est ça qui est important. Confession d'un pasteur, il y a un livre de Sœur Josiane qui a un club de lecture une fois par mois. D'ailleurs, ce soir, ces dames se rassemblent et puis à chaque mois, ils lisent un livre. Et après, le mois suivant, ils partagent là-dessus. Et puis, lorsqu'ils ont lu, il y a quelques mois, le livre Confession d'un pasteur, qui est pour tous les chrétiens, c'est un pasteur qui s'est dévoilé lui-même sur tous les combats, toutes les pensées qu'il y avait. Et une de ces choses, le premier chapitre, c'est « Je ne supporte pas la plupart des chrétiens ». Donc, il se dévoile et puis il explique pourquoi et comment sa réalité de vie. Et c'est très intéressant, je vous le conseille. C'est le pasteur Craig Groeschel qui a écrit ça. Quand on laisse tomber le masque et qu'on devient honnête avec Dieu. Et je suis en train de finir de le lire. Mais notre sœur Josiane m'avait suggéré un bout de chapitre et quand j'ai lu ça, j'ai dit oui, ça va en plein être pertinent avec ce message sur l'évangélisation et versus la vie de disciple. Je vais juste vous lire quelques lignes, c'est intéressant et c'est bien écrit. Et c'est un titre dans les pages 28 à 31, « Sauver les sauveteurs ». Et ça dit, un événement récent m'a fait réfléchir. J'étais dans mon bureau, tout à mon écriture, quand le gars des livraisons vint me remettre un paquet. Je l'aime beaucoup, je le vois souvent et il est vraiment sympa. Mais cette fois, il dit quelque chose qui me donna la chair de poule. Le gars de la livraison des paquets me dit « Je me suis enfin trouvé une bonne église. » Ceci après plusieurs années à passer de l'une à l'autre pour les essayer. Aucune autre ne répondait à mes besoins, mais celle-là-ci. Pourquoi avoir des frissons à ces mots? Réfléchissez. Je l'ai entendu des centaines de fois, je cherche une église qui réponde à mes besoins. Pouvez-vous songer un instant combien cette phrase est complètement contraire aux principes de la Bible? Quand avons-nous, en tant que disciples de Christ, commencé à penser que c'est pour nous que l'Église existe? Quand avons-nous oublié que nous sommes l'Église et que nous sommes là pour le reste du monde? Avant d'être pasteur, je pensais que l'Église était là pour me servir jusqu'à ce que je laisse Dieu changer mon attitude. Je prenais et je ne donnais pas. Je voulais une Église qui me procure ce dont j'avais besoin. J'étais le consommateur spirituel, un observateur, pas un participant. Si c'est votre cas, laissez-moi vous encourager à arrêter d'observer et à entrer dans le jeu. Tendez la main, utilisez vos dons, donnez sans compter, servez passionnément, changez les choses, aimez ceux que les autres rejettent, même ceux qui ne sont pas comme nous, surtout ceux qui ne sont pas comme nous. Aimez non seulement les non-croyants, mais aussi les chrétiens de seconde classe. Jésus le faisait, nous devons le faire aussi. Et il termine en disant un autre bout d'histoire qu'il raconte, et je termine avec ça dans cette portion de livre. L'Église n'est pas là pour nous. Nous sommes l'Église et nous sommes là pour le reste du monde. Quand je demande à quelqu'un dans l'Église de servir, je reçois souvent en retour un poli. Laisse-moi d'abord prier pour cela, pasteur. Ce qui veut souvent dire, oh crotte, je ne veux pas faire ça. Je vais dire quelque chose de spirituel qui me donne le temps de me trouver une excuse. Je raffole de l'histoire du gars qui attendait patiemment dans la queue pour parler à son pasteur un dimanche après le sermon. Pasteur, dit ce disciple zélé et sincère, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ma réponse est oui. Dites-moi quelle est la question. C'est intéressant, ça. Le pasteur le regarda, ne sachant que penser, et avec un sourire gêné, répondit sur le filet de sécurité du pasteur, Dieu vous bénisse. Poliment, il coupa court et se tourna pour saluer le prochain paroissien. La semaine suivante, le même gars attendait, il répéta les mêmes paroles. Ma réponse est oui, dites-moi quelle est la question. Le pasteur réfléchit à l'énigme, désirant en avoir le cœur net, et il invita le jeune homme à déjeuner. Durant le repas, en milieu de semaine, le jeune homme ressortit le même mantra mystérieux. Pasteur, ma réponse est oui, dites-moi quelle est la question. Cédant à la curiosité, le pasteur lui demanda enfin, pouvez-vous me dire ce que vous entendez par là, s'il vous plaît? Le jeune homme sourit avec passion, commença, pasteur, j'étais accro à tout ce qu'il ne fallait pas, prêt à perdre ma famille sur une mauvaise pente, celle qui mène sans aucun doute à la destruction. C'est là que Jésus est intervenu. Ses yeux s'emplirent de larmes. En raison de ce que Jésus a fait pour moi, ma réponse est oui pour vous. Vous êtes mon pasteur et je ferai tout ce que vous avez besoin que je fasse. Si vous voulez que je berce les bébés, je bercerai les bébés. Si vous voulez que j'accueille les gens, j'accueillerai les gens. Si vous voulez que je tonde le gazon devant l'église, je tondrai le gazon. Je serai là à 6 heures du matin tous les samedis. Ma réponse sera toujours oui pour vous. Dites-moi quelle est la question. Et là, le pasteur termine en disant, quand il s'agit de votre église, en supposant que vous en avez une, quelle est votre réponse?
Est-ce je vais prier pour pendant que vous cherchez une porte de sortie ou bien oui? Et vraiment, l'idée, c'est cette pensée de on est enseigné. Vous recevez chaque semaine et lorsque vous lisez votre parole, votre Bible, que j'espère chaque jour, une portion des Écritures, Dieu vous parle, il vous enseigne, mais qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous recevez? Est-ce que vous répondez oui, Seigneur, je vais servir. Oui, Seigneur, je vais mettre en pratique la parole. Oui, Seigneur. Mettez-vous en pratique la parole de Dieu. Vous savez, on va voir dans Matthieu chapitre 6 un peu la même expression. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là il y a quelques années avec Julia Roberts, Mange, prie, aime. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Le disciple, c'est donne, prie, jeûne. C'est ce qu'on va parler ce matin. Matthieu chapitre 6 qui nous dit que le disciple donne. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'or donc que tu fais l'aumône, l'aumône c'est donné aux pauvres. Ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. On parle ici de discrétion, d'humilité, de faire les choses pour les bonnes raisons. On ne le fait pas pour être vu, on ne le fait pas pour bien paraître, on le fait pour répondre à un besoin, pour refléter la grâce de Dieu. Dieu est miséricorde. Lorsqu'on parle du mot au monde, dans le mot au monde, il y a l'idée d'être par la pitié, par la miséricorde. On est touché par le besoin des autres et on donne. Ça, c'est l'aumône. Et lorsque vous faites cela, que vous donnez, vous reflétez, vous représentez la miséricorde de Dieu aux autres. Et c'est pour ça que Dieu le Père se plaît, qui voit dans le secret ce que vous faites, va vous le rendre. Avons-nous toujours de bonnes justifications pour ne pas donner? Ou est-ce que lorsque c'est possible et qu'on le voit le besoin, on donne? Ça, c'est le disciple. Premier point ce matin, le disciple donne. Dans Matthieu 6, lorsqu'on continue la lecture, le disciple prie. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ça, c'était la culture de l'époque. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On parlait de mantra tantôt. La prière, ce n'est pas juste de répéter toujours les mêmes choses, parce qu'à un moment donné, le Seigneur va être convaincu, ou il y a une espèce de formule magique qui se répète et que finalement, on arrive à obtenir une grâce parce que ça fait tellement de fois qu'on dit la même chose. Ça va marcher cette fois-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle que le disciple prie, Jésus donne l'enseignement. Voici quand vous priez, dites, et on va regarder ça quelques instants ce matin. Ne leur ressemblez pas quand votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Est-ce que vous savez que la prière, ce n'est pas informer Dieu sur votre situation? La prière, ce n'est pas dire, Seigneur, il me manque de l'argent cette semaine pour payer mes choses. Seigneur, j'ai besoin de telle guérison. Seigneur, savais-tu que... Non, il sait. Mais pourquoi prier si Dieu le sait? Parce que la prière n'est pas de l'information à Dieu. C'est une connexion de cœur avec lui. C'est d'entrer dans une relation avec lui pour vraiment saisir et voir comme lui voit les choses et être ressourcé, être fortifié en lui, d'être réaligné dans notre vie selon ce que lui voit, selon son cœur. C'est une connexion, la prière. C'est une première chose, une première étape. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette parole-là qui nous amène à la prière, je vais passer un petit peu plus de minutes sur ce thème de la prière parce que donner, jeûner, on le fait une fois de temps en temps. Mais prier, c'est à tous les jours. À tous les jours, vous pouvez prier. Et je veux développer cette pensée-là avec le Notre Père ce matin, ces pensées pour vous inspirer, vous allumer sur ces pensées sur la réalité. Comment prier? Pourquoi prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première fois, connexion de cœur. Notre Père, c'est mon Père. J'ai une relation avec lui. C'est ça la prière. C'est vraiment une communion, une relation avec Dieu. Il dit réaliser qu'il est au ciel, il est au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit sanctifié. Pas moi d'abord, pas Seigneur, je prie que mon nom
Hein, on ne va pas dire ça comme ça, mais quand on dit, Seigneur, je te prie pour que tu fasses ça à moi, donne-moi ci, prends soin de ça, c'est comme, ben, peux-tu sanctifier mon nom? Peux-tu prendre soin de mon nom, de ma réputation, etc.? C'est notre priorité. Alors que la prière, premièrement, c'est de nous aligner, comme je disais tantôt, mon Père, dans le ciel, tu es souverain, tu es tout-puissant, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es dans une autre réalité, que ton nom d'abord soit sanctifié, qu'il soit mis à part, que par ma vie et dans ma relation avec toi, Seigneur Dieu, que je puisse découvrir qui tu es davantage et que ma vie fasse en sorte que ton nom soit respecté, honoré de tous. On continue la lecture, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la prière du disciple. On parlait de renoncer à soi, mourir à soi-même. Bien, on prie, Seigneur, que ton règne vienne et que ton règne, ton royaume, que tu sois roi de mon cœur, premièrement, et que ton règne vienne, Seigneur, dans cette ville, dans cette région, que tu prennes autorité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore une fois, c'est pour se rappeler, je ne suis pas là pour faire ma volonté. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui décide ce que je vais faire. Ce n'est pas moi qui décide. Vous comprenez ce que je veux dire dans le sens quand il y a bien des choses, on va à l'épicerie, on fait des commissions, on décide ce qu'on a besoin. Ça, c'est l'autonomie que Dieu nous donne. Mais je vous parle dans les choses centrales, les valeurs de votre vie, la direction, le plan de Dieu pour votre vie. Il y a une volonté souveraine et suprême et on est là pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Est-ce que votre vie est en ligne, alignée avec la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et dans votre prière, dans vos temps de prière, est-ce que c'est plus, Seigneur, fais ci, fais ça, prends soin de ça, comme si Dieu était à votre service? Ou vous êtes plus dans l'idée de la communion de Seigneur? Quelle est ta volonté pour aujourd'hui, pour ma vie, pour cette année? Qu'est-ce que tu veux? Et comprenez, on ne pose pas toujours la question comme ça, mais le fait de passer du temps avec notre Père, Dieu se révèle à nous. Dieu nous parle et il y a des choses qui se déposent sur notre cœur. Dans la relation, on apprend à connaître l'autre personne. C'est la même chose avec Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein, que ça nous parle de la confiance en Dieu pour chaque jour et le contentement pour la journée. Donne-moi, Seigneur Dieu, le pain que j'ai besoin aujourd'hui. Je te fais confiance que je ne manquerai de rien aujourd'hui. Et je ne m'inquiéterai pas pour demain parce que là, je te prie pour aujourd'hui. Je me mets confiance en toi aujourd'hui. Et demain, je ferai la même chose. Je mettrai ma confiance en toi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celle-là, je l'aime. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous parle qu'on ne demande pas à Dieu quelque chose qu'on n'est pas prêt à faire nous-mêmes. Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Mais lui, par exemple, oublie ça, là, si tu me demandes de lui pardonner, c'est trop grave ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas demander, le disciple ne demande pas à Dieu des choses que lui-même n'est pas prêt à faire. Parce qu'on sait qu'alors qu'on est en communion avec Dieu, le disciple devient comme le maître, comme le Seigneur, et on est appelé à être comme lui. Donc, c'est impensable. Lorsque vous allez prier la prochaine fois, pensez, est-ce que je suis en train de demander à Dieu? Est-ce que moi, je serais prêt à le faire s'il me le demande? Pour quelqu'un d'autre. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le disciple prie pour sa pureté, sa lutte et sa victoire sur le péché. Conscient des plans de l'ennemi, il prend garde de ne pas tomber et il vise la sainteté. Lorsque vous priez, Seigneur, ne m'induis pas en tentation, délivre-moi du mal. Vous êtes conscient qu'il y a un combat spirituel, vous êtes conscient qu'il y a l'ennemi, qu'il y a ces démons qui essaient de vous faire dévier du plan de Dieu, qui essaient de vous décourager dans votre foi, de vous amener à la désobéissance et à vous éloigner du Seigneur et de l'Église. Et donc, vous êtes conscient que dans vos prières, par votre conscience, vous allez prier, Seigneur, garde-moi. Engagé, garde-moi pur. Seigneur Dieu, que cette personne-là au bureau ne m'influence pas ou ne m'emmène pas à commettre le mal, que je puisse résister à la tentation. Lorsque je suis sur Internet, Seigneur Dieu, aide-moi à résister à la tentation parce que ta parole me dit quoi? Me dit qu'à chaque fois qu'il y a une tentation, Dieu donne un moyen de sortir de cette tentation, d'échapper et de ne pas succomber, de dire comme une victime, c'est pas de ma faute. La tentation était sur mon chemin, je m'en allais par là, j'ai tombé dedans. Non. Le Seigneur vous donne la grâce, la force. Et dans l'intention, déjà, c'est intentionnel. Le disciple sait ces choses. Donc, Seigneur, garde-moi pur. Dans mes pensées, dans ma parole, dans mon comportement. Garde-moi pur, Seigneur. Un cœur pur. Donne-moi d'être protégé. Donne-moi de prendre garde, de ne pas être tellement vaniteux, orgueilleux de penser que moi, ça ne m'arrivera pas, ça. Ah, lui est tombé. Check-les, là. Check-les, l'autre, quelqu'un. Elle est tombée dans le péché. Comme si nous, on ne serait jamais en proie à ça. Comme si on ne serait jamais
la prochaine victime. Gardons-nous, gardons-nous humbles et sachant et toujours vigilants. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le disciple, dans sa vie de prière, vit pour la gloire de Dieu. Il dépend de la puissance de Dieu. C'est un adorateur, quelqu'un qui reconnaît qui est Dieu et le loue. Lorsque vous arrêtez dans... Comprenez, il y a plein d'autres versets qui disent de répandre à notre cœur et de laisser connaître à Dieu nos besoins. Encore une fois, pour souvent, ça nous décharge et puis on se confie dans le Seigneur. C'est ça le but de dire, Seigneur, j'ai besoin de ci ou ça me fait peur ou telle situation, ça m'intimide ou qu'est-ce qui va arriver avec ça? Si je t'inquiète pour mes enfants, je t'inquiète pour mon travail, pour ma business, etc. Dites-le au Seigneur. Mais comprenez qu'en même temps, ce n'est pas juste ça la prière. La prière, c'est également de terminer et de dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es mon Père qui est dans le ciel, je m'attends à toi. Je sais que tu vas intervenir, je sais que tu vas faire quelque chose. Ça ne sera peut-être pas comme je pense ou comme je le voudrais, mais ce n'est pas ma volonté de toute façon que je cherche, c'est la tienne. Interviens, Dieu, tu es puissant, tu es grand, toi toute la gloire. Dans les siècles des siècles, tu es éternel, tu règnes, tu es glorieux. Et la louange nous élève et nos soucis et nos problèmes sont plus petits. Nous élève vers Dieu. Ça, c'est la vie de prière, d'intercession. Je vais terminer cette pensée de prière en suivant Christ. En suivre Christ, c'est de prier, d'intercéder pour les autres. C'est comme je dis, ce n'est pas seulement non plus de répéter chaque jour, il y a une prière pour la nourriture, une prière pour mes enfants, une prière pour mon travail, puis je m'arrête là. Normalement, avec ça, une routine comme ça, le maximum 5 minutes, vous avez fait le tour de la question, puis on passe à un autre appel, puis j'ai prié. J'aimerais vous donner un exemple d'intercession. Je vais partir avec un texte dans Luc 13, au verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Ça, c'est de l'intercession. Seigneur, laisse-le encore cette année, et je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous savez, ça nous parle de Christ qui intercède auprès du Père, premièrement pour le peuple juif, le peuple d'Israël qui était incrédule, et malgré que le Messie était là, et les années ont passé, et certains n'ont pas reconnu le Messie. Et ça nous parle qu'il y aura un jugement, qu'à un moment donné, ça sera assez. La grâce de Dieu va entrer, va se terminer, puis il va y avoir un jugement, et ceux qui seront sauvés seront avec lui, et ceux qui ne seront pas sauvés vont être jugés pour l'éternité. Ça nous parle un peu tout ça, mais moi, ce que je veux vous parler ce matin, c'est l'idée de l'intercession, non seulement de Christ auprès du Père, mais c'est notre rôle à nous aussi. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a quelqu'un qui s'éloigne de Dieu dans notre vie de prière, d'appeler intercéder. Intercéder, ça veut dire prier en faveur de quelqu'un. Seigneur, je te prie pour telle personne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue à l'Église. Elle a décroché tel ministère. Elle est en train de remettre en question sa foi. Seigneur, permets-lui, avant que tu reviennes, que cette personne revienne à toi. Seigneur Dieu, fortifie sa foi. Seigneur, je te prie qu'il y ait une guérison dans son âme. Elle est blessée à cause de telle parole, telle situation. Votre prière d'intercession. Faites-vous un disciple et vous réalisez que vous avez un mandat, que ce n'est pas juste de prier notre Père comme une routine ou simplement dire mes choses habituelles, c'est d'être conscient que j'ai des frères et sœurs. Il y a d'autres disciples qui ont besoin de mes prières et que, sachant que par ma prière, par mon intercession, quelqu'un peut revenir à lui. Faire la différence par notre intercession. Et j'aimerais vous donner l'exemple d'Abraham, l'intercession d'Abraham. Alors, dans Genèse 18, verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. J'aime cette expression-là. Dieu se révèle à ceux qui se tiennent en présence de Dieu, ceux qui s'arrêtent. Ils arrêtent leur agenda, arrêtent leur pensée sur tout leur programme de la journée ou de la semaine. Et Seigneur, je te donne du temps, je veux juste être avec toi. Juste prendre et poser des questions, Seigneur. Interagir avec lui et parfois être inspiré à il y a un fardeau, il y a quelque chose sur notre cœur. Hey, Seigneur, telle personne,
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'ai entendu qu'elle vit des choses. Je vais aller lui parler. Mais Seigneur, relève-la. Fortifie-la. On commence à intercéder. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il a su que Sodome et Gomorrhe allait être détruite. Il est interpellé. Il dit, Seigneur, et là, vous connaissez l'intercession. On va regarder ça ensemble. Abraham s'approcha et dit à Dieu, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Au verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point parce que vous savez, hein, il descend de 5 à chaque fois et puis il essaie de voir, mais s'il y en a 45, s'il y en a 40, Seigneur, s'il y a juste 30 justes, s'il y en a juste 20, Seigneur, dans la ville de Sodome et Gomorrhe qui t'aiment, qui te suivent, qui sont, comme on dirait, nous, des disciples, Seigneur, qui te cherchent. Vas-tu aussi quand même détruire? Il intercède pour ces gens-là. Il a à cœur. Pour lui, la vie de prière, ce n'est pas une routine, ce n'est pas juste quelque chose, on répète les mêmes affaires, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de cœur. Non, c'est passionné, puis il sait que par son intercession, des vies peuvent être changées, des vies peuvent être épargnées. Il sait que, et encore une fois, ça nous parle simplement, pas que Dieu est injuste, pas que Dieu est méchant ou tout ça, il y aura un jugement un jour. Et lorsqu'on est conscient de cela, lorsqu'on sait que par notre intercession, ça peut changer quelque chose, et après ça, nous, ou quelqu'un est placé sur la route, les ramène, vont leur parler, les ramener au Seigneur, notre intercession peut faire la différence. Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Et on sait qu'il n'a même pas trouvé 10 justes. Mais qu'est-ce qui est arrivé par son intercession? Genèse 19. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. C'est bon de revenir où est-ce qu'on se tient en présence de Dieu. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Vous savez, nous, on sait le reste de l'histoire. Mais la réalité dans notre vie, c'est qu'il y a bien des gens pour qui on prie. On ne sait pas ce qui advient après. Et nous, on peut voir comme la fumée qui monte, le jugement qui s'en vient, ou le jugement qu'il y a une situation difficile qui est arrivée, puis on pense que c'est fini. Et combien on doit demeurer dans la foi. Dieu va intervenir, c'est lui qui juge, c'est lui qui intervient. D'avoir la foi simplement d'intercéder, de ne jamais lâcher, cesser d'intercéder. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Je prie qu'il y ait des situations où Dieu se souvient de David. Dieu s'est souvenu de Patrice. Dieu s'est souvenu d'Alain. Dieu s'est souvenu de Pierre. S'est souvenu de Normand. Il s'est souvenu de Daniel. Et puis, la prière, il est intervenu. Cette personne a été sauvée. Il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. On peut sauver des gens par notre intercession, par notre prière, parce que ça peut changer la direction. Et c'est ça la vie du disciple, qu'on intercède, on prie. Hein, vous êtes en train de comprendre que c'est important dans l'évangélisation, d'en ramener des frères, la prière. Mais la semaine passée, je mettais l'emphase sur le fait que si on fait juste prier et qu'on ne parle pas du Seigneur, il manque quelque chose. Mais lorsqu'on jeûne et qu'on prie, il y a des gens qui physiquement interviennent. Ça peut être nous comme ça peut être d'autres personnes que Dieu envoie. Mais il y a comme un travail d'équipe qui se fait. Donc, c'est important d'intercéder, d'avoir la foi que Dieu entend nos prières et qu'il va se souvenir de nos prières. Amen. Le disciple donne, le disciple prie, le disciple jeûne. Je termine rapidement avec quelques pensées ce matin avant qu'on aille dans un dernier chant ensemble et en prière. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je ne vais pas tout développer la pensée du jeûne, mais vous comprenez que l'idée du jeûne, c'est de renoncer à quelque chose qu'on aime, la nourriture. Qui n'aime pas la nourriture? On aime tout manger. Mais on renonce à quelque chose pour un temps. Ça peut être un repas, ça peut être une journée et plus, parce qu'on a faim de Dieu
et qu'on veut qu'il intervienne, on veut que notre foi soit aiguisée, on veut que nos sens spirituels soient alertes, on ne veut pas être alourdi par le manger et le boire. Et régulièrement, on a ces temps-là où peut-être 2, 3 fois dans l'année, des périodes particulières, comme nous, c'est au mois de septembre, il y a des temps de jeûne et prière pour les leaders. Et c'est vraiment l'idée. On renonce à quelque chose pour passer plus de temps avec le Seigneur et intercéder. Ce n'est pas pour travailler plus. Hein? Ce n'est pas pour on jeûne un repas parce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas jeûner. Ça c'est juste un sacrifice de nourriture. Donc, c'est vraiment l'idée. On renonce à un repas pour passer du temps. Mais je comprends qu'il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui ont des problèmes de santé. Mais pour les autres, là, juste entre nous, on se fait juste se parler, vous êtes avec moi tout seul, là. C'est quand que le jeûne il a été enlevé de la description d'un disciple? C'est quand? Est-ce que c'est dans un temps d'apathie spirituelle, peut-être? Dans les siècles passés ou au début des années 1900? Parce que moi, de ce que je sais, ce n'est pas juste pour les pasteurs en passant. Ça m'a fait rire. Il y a quelques années, je parlais avec un homme, puis il me parle d'un homme avancé, 30 quelques années dans la foi. Et puis, il me parle, il y avait une décision importante à prendre, il était préoccupé, c'était vraiment la confusion. Et puis, il vient me voir, m'en parler, tout ça. Je lui donne quelques conseils, mais je lui dis, je te suggère, c'est tellement important ce que tu me parles, je te suggère de faire un 3 jours de jeûne et prière. À ta façon, mais je t'encourage, pense à ça. Et puis, pour aller chercher la face de Dieu, savoir qu'est-ce qu'il te dit. Hein, peut-être que lui, il pensait, je vais aller voir le pasteur, puis il va me dire qu'est-ce que Dieu veut. Il va me dire que, oui, ça peut arriver, on a des conseils, on peut avoir des paroles prophétiques, tout ça, mais généralement, le chrétien, le disciple, il va chercher la face de Dieu. Il va chercher le conseil de son propre Père. Il y a une connexion lui-même. Et je lui dis ça, et je sais quelque temps par après qu'il avait été vexé. S'il me dit, c'est toi le pasteur, c'est toi qui devrais jeûner pour moi. J'ai dit, je le fais déjà dans l'année. Je le fais déjà de jeûner, prier pour toi. Mais, mais ça, c'est la réalité, hein? Combien de gens seraient vexés si je vous dirais ça? Sincèrement. As-tu une décision importante, majeure, c'est quelque chose, et puis as-tu pris le temps de mettre des repas de côté, puis d'un temps à part pour prier, chercher en face de Dieu, jeûner? C'est comme si ça, c'est une élite spirituelle, mais pourtant, c'est dans la même chose que prier, ce n'est pas pour les élites. Donner, ce n'est pas pour l'élite, mais jeûner, c'est quoi? C'est juste parce que ce n'est pas intéressant. C'est juste parce que ça ne nous attire pas, parce que c'est difficile et que les gens ont mis ça aux oubliants et donnent toutes sortes de prétextes. Mais dans la réalité, c'est que les disciples de Jean, ils donnaient, ils priaient, ils jeûnaient. Les disciples de Jésus, ils jeûnaient. Les disciples des premiers siècles, ils jeûnaient. Les disciples avec Wesley, dans les temps des réveils, ils jeûnaient. Ce n'était pas juste les apôtres, ce n'était pas juste les pasteurs, ce n'était pas juste les leaders. Est-ce que le peuple de Dieu, en 2014, va dire, je vais le faire à ma façon, ça va peut-être un jeûne partiel, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, avoir des périodes. Souvent, l'automne, début d'année, sont des moments clés où ce que quelque chose prend place, il y a des revirements, et on s'aligne, on fait le calendrier, on se prépare, et Dieu, mais je vous encourage, le disciple donne, le disciple prie, le disciple jeûne, et c'est pour tout le monde. Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Ça, c'est la question ce matin. Je termine avec Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset-là? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous réalisez que ça, c'est notre vie de disciple, que c'est la porte étroite, c'est le chemin resserré, mais c'est celui qui mène à la vie. L'autre chemin qui a l'air tellement facile, c'est le chemin qui mène à la perdition, à la confusion, à la malédiction. Suivre Christ, être son disciple, c'est contraire à la facilité, la frivolité, la légèreté, la superficialité et autres valeurs de la laïcité. C'est un jeu de mots qui je trouvais intéressant ce matin. Mais c'est la réalité. Qui dans ce monde réellement, dans cette société, vont vous encourager à souffrir pour Christ? Qui va vous encourager à dire c'est important d'avoir une vie
de prière, de donner aux pauvres et de ne pas garder pour soi, de prier pour les autres et de ne pas juste penser à soi, de donner pour les pauvres, de jeûner, même de se priver de la nourriture pour un bienfait dans ta vie ou la vie des autres. Qui va t'encourager à ça? C'est folie pour ce monde. Parce que c'est contraire à la facilité, à la frivolité, à la légèreté, à la superficialité. Matthieu 7, 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La fin du sermon sur la montagne, là, lorsque vous allez lire Matthieu 5, 6 et 7 cette semaine, vous allez arriver à cela. Et j'espère que vous, comme moi, serez frappés, comme eux, de la doctrine, de l'enseignement de « Wow, il y a une autorité. Wow, être un disciple, c'est une autre vie. Hein? » Vous rappelez-vous que vous êtes nés pour être dans un autre royaume que le royaume de cette terre? Vous êtes appelés à une autre vie. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, on est appelé à une vie différente. C'est normal que vous soyez différent. Vous êtes différent en tant qu'enfant de Dieu. Donc, que notre vie ressemble à ce que Jésus enseigne dans Matthieu 5, 6 et 7. C'est mon encouragement cette semaine. Et car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leur scribe. Avez-vous été frappé de sa doctrine? Que vous puissiez vous mettre en prière cette semaine, de dire, Seigneur, viens me saisir par ta parole. Que ça vienne tellement me frapper dans mon cœur, dans ma pensée, de dire, wow, je veux vivre ça. D'amener une repentance, de dire, non, c'est ça, j'avais laissé ça aller, j'avais comme laissé ça pour les autres. Puis pourtant, je suis chrétien. Je suis disciple de Christ. C'est pour moi, ça, ce texte-là. C'est pour moi, c'est le don. C'est pour moi, c'est le pardon. C'est pour moi, le service. C'est pour moi, c'est la mise en pratique de la parole, la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Avez-vous été frappé de sa doctrine? Il est tellement saisi que, wow, c'est difficile, c'est fou, c'est impensable. Mais oui, je veux le vivre, je veux le faire parce que c'est Jésus qui l'enseigne. C'est Jésus qui l'a vécu. Et Matthieu 8, alors la fin du chapitre 7, je viens de vous le lire, et là, il descend de la montagne. Il finit son sermon sur la montagne. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant. Je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans un chant qui va nous emmener dans une prière vers le Seigneur. Voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le touchant, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et je vais terminer avec ce texte-là parce que moi, c'est frappant. Il a passé, on ne sait pas combien de minutes ou d'heures à enseigner sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. Et là, il descend de la montagne. Et tout ce qu'il a dit, pour lui, ce n'est pas juste de l'intellect. Il n'a pas juste nourri l'intellect des gens. Oui, notre intellect est sollicité. Ce n'est pas juste de la connaissance, ce n'est pas juste de la théorie. Il descend de la montagne et il incarne son enseignement. Il manifeste tout ce qu'il vient d'enseigner. Si tu es un disciple de Christ, tu vas être touché par le péché des gens autour de toi. Tu vas être touché par la maladie des gens autour de toi. Ceux qui sont dans la lèpre, ceux qui sont dans le besoin, dans la difficulté, ceux qui viennent et qui ont besoin d'entendre la puissance et de recevoir la puissance de l'Évangile. Le disciple de Christ, c'est celui qui est enseigné. Il apprend, il a des connaissances. Mais lorsqu'il descend de la montagne, il voit le besoin et il manifeste, il met en action, en opération cette connaissance. Mais saisis ce texte. Il faut continuellement étudier, apprendre. Mais être disciple, c'est également la compassion en action. On va prier ensemble ce matin avec le chant qu'on va chanter. Mais élevez cette prière avec moi. Père, aide-moi à suivre Christ, à l'écouter et à lui obéir. Aide-moi à renoncer à moi-même, à donner, à prier et à jeûner même, avec la pensée de Galates 2,20. Je vous encourage à connaître, à apprendre ce verset-là par cœur et à le prier, à le déclarer dans vos temps de prière. Je fais ça depuis des années. J'arrive, Seigneur, je le rappelle ma condition. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Christ est en moi, puis lui, il m'a aimé, il s'est livré, il s'est donné, il est mort pour moi. C'est normal qu'alors qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on laisse Christ prendre la place, régner en nous, on aime et on est prêt à donner notre vie pour les autres, pour la cause de Christ. Ça, c'est le disciple de Jésus-Christ. Père, aide-moi à suivre. Je vais vous inviter à vous lever. On va aller dans ce chant avec cette prière.
Aide-moi tout au long de cette semaine, alors que vous lisez Matthieu 5, 6 et 7. Méditez sur cela. Et dites, Seigneur, aide-moi à suivre Christ, que je sois un disciple réellement. Que je puisse t'écouter et t'obéir. Aide-moi à renoncer à moi-même. Amen. Agis, Seigneur Dieu. Amène les cœurs tournés vers toi, s'engager à se consacrer avec ce chant et ces prières, oh Dieu. Amen. Chantons ensemble ce matin.